Donc, tourisme thérapeutique, tourisme culturel, des stations balnéaires. L'Égypte est vraiment riche et offre une large palette pour tous ceux qui souhaitent justement faire un voyage, que ce soit encore une fois un voyage culturel, un voyage de détente ou autre. Justement pour vous parler du tourisme en Égypte, des lieux les plus importants pour ceux qui sont à la recherche et de la détente, ou bien de la détente, ou bien justement de ce tourisme culturel à la découverte certainement des richesses archéologiques de l'Égypte, ou justement pour un voyage thérapeutique, ou encore le tourisme des voyages, des conférences. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon Sawyer, qui est un expert en tourisme. Bonjour, M. Simon Sawyer. Bonjour. Donc, encore une fois, on parle de l'Égypte, de son tourisme, et quand on parle du tourisme en Égypte, on parle certainement de la richesse de l'Égypte, que ce soit la richesse culturelle, archéologique, les plages, le désert. Quoi d'autre, Monsieur Simon Sawyer? L'Égypte est un pays excessivement riche pour ses monuments, aussi bien pour la variation, c'est-à-dire qu'un touriste peut venir plus qu'une fois et à chaque fois, il pourrait en voir un élément jamais vu avant. Nous, on a une innovation fabuleuse et une très grande variation et une diversité dans les destinations touristiques. Et aussi bien qu'on arrive toujours à s'adresser à toutes les différentes tranches de tourisme et on présente pour eux d'une façon exceptionnelle la plage, la culture et un ensemble vraiment fabuleux, comme par exemple la ville d'Aswan, la ville de Luxor, qui seront vraiment exceptionnelles de point de vue climat, tourisme thérapeutique, aussi bien que culturel. Dans ces deux villes, on arrive à voir des temples comme Karnak, Luxor, Philae, Esna, Edfou, Komombo, aussi bien que la vallée des rois, la vallée des reines, ainsi de suite. Aussi bien que grâce à son climat, qui est excellent pour l'appareil respiratoire et pour les gens qui ont un asthme, aussi bien pour se relaxer, pour en profiter d'un soleil et d'une sécheresse exceptionnelle. D'un autre côté, vous avez Sharm el-Sheikh, Marsa Alam, qui se caractérise par la plongée, par le snorkeling. D'un troisième côté, vous avez la ville de Caire, qui se caractérise avec les pyramides, Saqqara, aussi bien les grands musées, comme le nouveau musée qui va être en inauguration. On a un tourisme religieux, vu que le Caire possède 642 sites islamiques exceptionnels. C'est le plus grand centre de monuments islamiques. Ça veut dire des madrasas, des mosquées, des centres religieux, plus les endroits d'enseignement. Aussi bien, il y a les sabines et tous les bâtiments historiques. Tout à fait. Aussi bien que vous avez pour les chrétiens, comme par exemple le Vieux Caire, où se trouve l'église Mu'allaka, les monastères à Wadi Nasrul, ainsi de suite. Alors c'est un autre domaine de tourisme. On peut encore s'ouvrir pour le désert, comme les grands voyages qui font les 4x4, comme les gens qui aiment faire un séjour d'une semaine pour faire des randonnées. Vous savez, les randonnées peuvent se faire dans le désert entre Luxor et Aswan, aussi bien que vers le Grand Golfe, aussi bien le désert oriental et occidental. Tout à fait. N'oublions jamais que l'Égypte, aussi bien a un tourisme thérapeutique dans la zone de Hurghada, où on a découvert plusieurs zones d'un sable exceptionnel qui aident les gens pour leurs problèmes, pour les os, pour le rhumatisme, la respiration et autres. Alors l'Égypte, elle déclare une grande campagne pour médiatiser tout cela, pour que ce soit reconnu dans le monde entier. Et notre ministère du Tourisme, qui a été représenté par l'organisme de la promotion du tourisme, a signé un contrat avec une agence de publicité internationale pour lancer en monde entier les nouvelles campagnes de promotion du tourisme d'Égypte,
c'est l'agence américaine McCain Company, Oui. qui est la plus grande agence de publicité internationale. Et cette nouvelle campagne, elle est fondée principalement sur une stratégie médiatique qui a été conçue en 2021 par une alliance anglo-canadienne et qui a pris en considération les mutations politiques et sanitaires qui ont eu lieu ces dernières années sur le plan international et qui ont gravement affecté le secteur du tourisme et ont changé les tendances de voyage et les mécanismes de promotion. Et c'est pour la première fois que nous on fonctionne avec cette stratégie de communication pour élaborer cette promotion. C'est une œuvre vraiment que nous sommes en train de réaliser. Et ce système, il est appliqué déjà dans différents pays du monde, et notamment dans le secteur du tourisme. Ça veut dire que c'est une seule entreprise responsable d'élaborer la stratégie et en même temps de l'appliquer. Et elle pourrait limiter les perspectives de la stratégie afin de pouvoir les réaliser avec les moindres capacités. Alors l'Égypte a fait un grand concours entre nombreuses agences. Et là, on a des propositions vraiment très créatives représentées par les entreprises. Et nous, on a fait aujourd'hui une préparation par un questionnaire à plus que 12 000 touristes à travers 12 pays différents. Et ce formulaire, il a pu mesurer le niveau de satisfaction des touristes, leurs recommandations, leurs suggestions pour le développement des destinations touristiques en Égypte. Et aussi bien, on a recensé les inconvénients, les points faibles desquels souffrent les touristes pour les améliorer et les éviter. Et le point aujourd'hui, c'est qu'on a fait une mise en valeur de la situation et de la vie quotidienne en Égypte. Parfait. Monsieur Simon Sayer, vous l'avez dit, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, l'Égypte est connue pour ses attractions touristiques presque dans chaque coin du pays. On peut justement séjourner et apprécier ou bien la nature ou bien justement l'histoire. Aujourd'hui, vous venez justement de parler de cette campagne pour lancer le tourisme en Égypte. À quel point de telles campagnes sont importantes justement, et selon vous en tant qu'expert, qu'est-ce qu'il manque? C'est-à-dire, encore une fois, l'Égypte est connue partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il manque pour que l'Égypte redevienne ou reprenne sa place sur la carte du tourisme international? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ce qu'il faut faire, c'est la préparation et la production d'un matériel publicitaire qui soit sur les plateformes de réseaux sociaux, comme tous les sites web. Il faut faire mise en place des événements promotionnels que nous on a pu faire, mais à travers des médias visuels, imprimés, audio, électroniques. Il faut vraiment aujourd'hui louer et acheter un espace publicitaire sur les divers médias du monde. C'est comme ça que maintenant fonctionne ce marché. Vous savez, dans le temps, c'était uniquement la presse écrite. Mais aujourd'hui, ce sont les moyens électroniques. Aujourd'hui, on parle d'une publicité routière. Alors, on doit être basé sur vraiment une procédure moderne, innovante. C'est les plateformes télévisées, tout ce qui est numérique. Il faut aujourd'hui utiliser tous ces projecteurs. Il faut utiliser nos atouts en tant que le pays des pharaons et notre diversité dans nos destinations touristiques. Parler beaucoup de notre hospitalité, notre accueil chaleureux. Il faut qu'on s'adresse à toutes les tranches de touristes, non plus comme avant, sur des tranches limitées. Il faut aujourd'hui qu'on déclare vraiment au monde entier le changement qui a eu lieu. Et il faut aussi bien qu'on utilise tout ce qui est, on peut dire, propagande. Ce n'est plus comme avant où on doit rester sur place et qu'on compte sur les moyens du bord. Il faut qu'on se réjouisse de notre patrimoine mondial et à long terme travailler et non pas sur un court terme. Il faut beaucoup parler aujourd'hui de nouveaux projets que l'Égypte a célébrés. Par exemple, on a eu une grande promotion dans le dernier temps qui a concerné la célébration du centenaire ou bien du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Alors, ce déchiffrement, il faut parler duquel? Il faut qu'on parle aussi bien de la célébration de la découverte
Toutankhamon, le centenaire de Toutankhamon, le bicentenaire des hiéroglyphes. Il faut qu'on D'accord. profite de l'élan médiatique international à l'accueil qu'on va faire pour la 27e conférence des partis du COP27 à Sharm el-Sheikh. Alors, toutes ces Très bien. campagnes promotionnelles sont importantes pour couvrir, vu qu'on va avoir en présent l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis, les États arabes, le Golfe, la Russie, la Pologne, les Tchèques, la France, l'Espagne. Très bien. Donc, vous parlez surtout du plan publicitaire, de l'importance justement de la publicité, surtout moderne. Là, j'aimerais bien revenir à ce point concernant la crise économique mondiale, la crise justement entre la Russie et l'Ukraine. À quel point, dans ce contexte mondial, international, l'Égypte est aussi justement capable d'attirer des touristes, par exemple venant de la Russie, des pays de l'Europe de l'Est, comme il était le cas avant, où le contexte actuel n'encourage pas justement ce tourisme, ce genre de tourisme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on doit présenter l'Égypte pour pouvoir bénéficier des avantages et négliger tout ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine et la perte de ce tourisme qui venait de ces deux pays vu leur état intérieur et non pas notre cas. Oui. Alors aujourd'hui, on doit vraiment placer ou bien parler d'une forte fréquentation touristique sur les attractions comme nos plages magnifiques, les sports nautiques, la civilisation, par exemple, que nous on en possède, notre patrimoine qui est riche. On doit travailler sur les pays de l'Amérique latine, sur l'Europe de l'Ouest, vu qu'elles sont encore des destinations abordables. Ils ont encore les moyens du bord, ils ont la paye pour les voyages, ils ont encore l'argent pour dépenser. Mais les pays comme l'Europe de l'Est, avec la crise qui leur arrive, oui, c'est vrai, ça a causé un très grand blocage. Oui. Nous, aujourd'hui, on parle en Égypte de réaliser des vols charters par une compagnie locale. Le fait que nous, on arrive à contrôler l'aviation à bas prix, ça va encore être un atout à l'arrivée des gens dont leurs moyens ont un peu baissé. L'Égypte, aujourd'hui, elle se dirige encore pour un nouveau tourisme riche à travers les grands événements comme l'inauguration du nouveau musée du Caire qui va avoir lieu avec tous les événements qui vont avoir autour. Ça veut dire le festival qui va avoir lieu, la musique, les chants de l'opéra et autres. Ça va être vraiment très attractif à une place, on peut dire, aisée. Nous, on travaille sur plusieurs couches, on peut dire, des moyens du bord des gens. Oui. Et oui, la crise russe-ukrainienne a fortement affecté. Mais là, nous, on n'y peut rien. Ça veut dire une guerre entre deux États qui nous fournissait la plus grande clientèle pour les stations balnéaires. N'oubliez pas, il y a quand même une phase transitoire. Mais si on parle des Français, des Anglais, des Allemands, des Espagnols, l'espace vide qui a été créé chez nous leur a permis de venir, surtout que la Russie était quand même une destination pour l'Europe qui s'est bloquée. Mais bien les gens sûr. commencent à dévier pour chercher une nouvelle destination, que les voyages se dirigent ailleurs. Il ne faut jamais oublier que cette guerre elle a bloqué pas mal de bateaux qui faisaient les croisières pour des centaines de milliers de personnes par semaine dans cette mer. Tout cela, nous, on en profite pour les attirer, car nous, on possède chez nous dans nos mers les yachts qui font 10 cabines, 20 cabines et autres pour faire les plongées et le snorkeling pour une semaine. Très bien. Cela, Donc, aujourd'hui, s'occupe. très bien, voilà, ça c'est du côté de la mer Rouge, très connu certainement pour les Européens. Aujourd'hui, un grand intérêt est accordé aussi à justement à faire connaître le littoral nord de l'Égypte au tourisme, justement aux touristes étrangers. C'est-à-dire que cet littoral qui était toujours une destination pour le tourisme intérieur, pour les Égyptiens, aujourd'hui, on voit avec la nouvelle ville d'Al Alamein et les efforts qui sont déployés justement pour aussi faire connaître sa destination touristique, que ce soit pour le touriste arabe ou bien
étrangers. Quel regard vous portez justement sur ce site unique sur la Méditerranée? Ce site, aujourd'hui, on est à son début. Ça veut dire qu'il n'est pas encore, il n'a pas pu arriver à la maturité. Il lui reste encore beaucoup. Ça veut dire aujourd'hui, on a démarré avec un seul port qui se trouve à Sidi Abdelrahman, un port de bateau, un port de yacht, jusqu'à une profondeur de 7 mètres pour mais il y a l'aéroport de l'Alamein. Mais il y a l'aéroport de l'Alamein, certainement, qui peut accueillir les touristes. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais il nous faut encore beaucoup plus. Ça veut dire, nous, on parle que ce que nous, on a réalisé. Bourg El Arab, pardon. C'est Bourg El Arab. Voilà, l'aéroport de Bourg El Arab, pas de l'Alamein. Exactement. Bourg El Arab et à l'Alamein, il y a un aéroport. Oui. L'aéroport de l'Alamein, il a fonctionné. Tout à fait. Le vol charter, ça fait 10 ou 15 ans. Et il a communiqué des vols qui venaient de l'Europe de l'Est. D'accord. On a réalisé ce voyage à bas prix. Et on faisait des voyages, une semaine de résidence dans les hôtels de la Méditerranée. Il y a pas mal d'hôtels. Et là-bas, on fait des journées. Par exemple, 2 jours, 1 nuit à Siwa. Journée à leur-retour pour faire le musée de Rome à Marsa Matrouh. Faire la zone de l'Alamein avec les 3 sites de tombeaux. Les tombeaux de la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens, les Allemands et Commonwealth. Aussi bien que le musée militaire de l'Alamein. On faisait encore un voyage pour une journée à leur retour à Valais Natroun pour voir le monastère. On faisait encore la journée pour faire le départ de cette zone, aussi bien qu'Alexandrie, où ils pouvaient voir, par exemple, le musée grec-romain, l'amphithéâtre, les tombeaux, les catacombes, Hamoud el-Sawari, la colonne de Pompéi, et aussi bien la citadelle de Qaït-Bey. Alors, la destination de l'Alamein est un point central, car derrière laquelle vous avez le lac Mariotis, devant laquelle vous en avez la mer, plus qu'il y a les grandes piscines à l'intérieur des hôtels au cas où que la mer est agitée ou durant l'hiver c'est un peu froid. N'oublions jamais, à part cette semaine, nous on a un été là-bas exceptionnel avec la couleur de la mer, avec les activités nautiques et le fait d'avoir un aéroport, mais nécessite encore un port. C'est très important car la taille des bateaux et le nombre de bateaux qui peuvent être attirés est incroyable. Tout à fait. On ne se rend pas compte de ce que nous on possède. On est numéro 1 de toute la zone du nord de l'Afrique. Très bien. Monsieur Simon Sayer, s'il vous plaît, en 2 mots, parce que voilà, c'est presque la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. En 2 mots, s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous avons parlé justement du déchiffrement de l'hiéroglyphe. Cette année, l'Égypte est célèbre par le bicentenaire de la découverte de la pierre de Rosette qui se trouve au British Museum. Aujourd'hui, l'Égypte est la recherche de cette pierre, cherche à restituer justement la pierre de Rosette. Monsieur Simon Sayer. Pardon, la ligne était coupée. Voilà, et justement, je parle de la pierre de Rosette, puisque cette année, nous célébrons le bicentenaire de la découverte justement de cette pierre à Rosette. Aujourd'hui, est-ce que l'Égypte cherche à restituer justement cette pierre? Regardez, cette pierre est sortie de l'Égypte d'une façon illégale. Tout à fait. Comme énormément de pièces. Ça veut dire quand on visite les musées, Metropolitan Museum, British Museum, le Louvre et autres, c'est vrai qu'il y en a des pièces qui sont sorties avec un accord, mais d'autres sans accord. La pièce de Rosette, les Anglais l'ont prise après que les Français l'ont découvert. Et quand les Français l'ont découvert en réalisant leur citadelle à Rosette, bien sûr, c'était quelque chose de militaire qui les concerne. Et ils ont trouvé que, de point de vue culturel, c'est assez intéressant à travailler dessus. Ils ont fait des copies. Et à leur sortie de l'Égypte, les Anglais les ont obligés à abandonner leurs armes et leurs dossiers. Et ici que la pierre de Rosette, comme d'autres découvertes qu'ils ont faites, a été prise par les Anglais. Les 2 cas sont illégaux, c'est illégal. C'est-à-dire que ce soit le fait de vouloir la prendre ou la récupérer, c'est illégal. C'est égyptien à 100%, comme plein de pièces qui se trouvent dans tous les grands musées du monde. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Sayer. Vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.